tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous proposons de faire plus ample connaissance avec un acteur, metteur en scène ivoirien nommé Fargas Assandé. Libérée de sa tutelle, Britney Spears annonce être enceinte. Britney Spears, qui a eu 40 ans le 2 décembre, est la mère de 2 garçons, désormais adolescents, dont son ex-mari Kevin Federline a obtenu la garde principale. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et nous. Nous irons en France prendre l'avis de personnalités africaines sur la présidentielle à moins de 2 semaines du second tour. Dans la question hashtag Vous et nous de cette semaine, on parlera Ramadan, oui, English time with Michelle Joseph, for those who love to study English with Michelle Joseph. C'est dans Anglais Express. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de cette superbe saison ici aux États-Unis et précisément à Washington DC, où l'on voit presque partout ce que les Américains appellent les cherry blossoms, autrement dit les fleurs roses et blanches des cerisiers. Comme derrière moi, il y a un arbre, j'espère que vous pouvez voir ça. Et comme vous voyez dans ces images qui circulent, vous allez voir que c'est une saison spéciale, je dois le dire. Vous savez, c'est en 1912 que le maire de Tokyo offrit 3000 cerisiers à la ville de Washington pour souligner et améliorer l'amitié entre les États-Unis et le Japon. Aujourd'hui, les fleurs roses et blanches des cerisiers sont l'un des trésors les plus chéris de la région. Et le Festival national des cerisiers en fleurs est l'événement le plus couru d'ailleurs de la région, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs, comme vous êtes en train de le voir. Cette année, les choses sont un peu différentes que l'année dernière, où il y avait presque rien, il y avait presque personne. Vous vous rappellerez dans Vous et nous, on vous a montré les images. Il y avait presque rien ici à cause de la pandémie du Covid-19. On voit plus des visiteurs aujourd'hui, les activités reprennent petit à petit, la stricte limitation des déplacements pour ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus et ses variants ici à Washington ne s'impose plus comme avant, donc on n'est pas obligé de porter des masques et surtout quand on est déjà vacciné, on a pris ces 3 vaccins, il n'y a plus de problème. Le festival d'une durée de 2 semaines commence le dernier samedi de mars avec un jour de la famille et la cérémonie d'ouverture officielle au musée national du bâtiment. Un éventail d'activités en tout cas et d'événements culturels a lieu les jours suivants. Des expositions spéciales dans les musées, des activités pour les enfants de tous les âges. Il y a aussi les événements les plus appréciés, ce sont les 2 événements les plus appréciés qui sont les jours de la famille, Family Days ou Blossom Night, ce festival qui se déroule le 2 avril et présente la créativité de fabricants de cerfs-volants, vous le voyez à Washington, et les gens viennent de partout dans le Maryland, de la Virginie, ils viennent de partout pour regarder ces cerfs-volants qui font valoir leur habileté et leur acrobatie aérienne. De nouveaux programmes pour les familles sont proposés chaque week-end pendant le festival des familles, ce que s'appelle des Family Days au musée du National Building. Les temps forts du festival comprennent un show de musique et de danse aussi. On assiste aussi à des démonstrations d'arts martiaux quotidiennes au Sylvan Stage sur le mall, sans oublier le Sakura Matsuri Japanese Street Festival que j'adore. C'est le festival culturel japonais le plus important des États-Unis. Il se déroule le 16 avril et propose des spécialités culinaires, de la musique, des démonstrations d'arts martiaux et bien d'autres choses encore. Pour vivre cette expérience, en tout cas, veuillez programmer prochainement. Promettez-moi que vous allez programmer un voyage ici à Washington DC. En tout cas, ça doit être entre mars et avril. Pour le moment, retrouvons Ekia quelque part dans le monde. Ekia. Merci Roger pour ce compte rendu. J'avais vraiment l'impression d'être avec toi à Washington DC. On va prendre une toute autre direction. À présent, en France, nous sommes, comme vous le savez, entre 2 tours de l'élection présidentielle française. Alors, ça faisait vraiment longtemps que la jeunesse ne s'était pas autant mobilisée pour voter, la jeunesse issue de l'immigration, mais cela n'a pas suffi à amener au second tour
un candidat auquel beaucoup s'identifiaient. Alors, beaucoup spéculent. Va-t-il y avoir de l'abstention? Va-t-il y avoir de nombreux votes blancs? Va-t-il y avoir un barrage à l'extrême droite? C'est ce qui est demandé, proposé par de nombreux politiciens. Pour en parler et avoir différents points de vue, je vous propose de prendre la température à travers deux interviews que j'ai pu mener. L'une avec Inde Hayati, qui est militante et décoratrice d'intérieur dans sa ville de Garges-les-Gonesse, où elle a beaucoup milité pour que la jeunesse puisse prendre part à ces élections. Et le deuxième, c'est un romancier, dramaturge ivoirien qui s'appelle Gauze et qui, lui, je l'ai rencontré à Paris. Regardez. Là, je pense qu'ils vont se mobiliser parce que forcément, on va faire barrière à Marine Le Pen, ça c'est clair et net. Mais c'est un peu fatigant aussi toujours de voter par dépit. Et maintenant, je pense que ça sera Macron qui va passer. C'est à lui de jouer et de reconquérir la France et les jeunes notamment. Alors je pense que les gens ne se sentent pas compris. Du coup, ils ne votent pas. Donc, il y a beaucoup d'abstentionnisme. Donc, forcément, on a ces résultats-là. Après, j'ai envie de dire que maintenant, il faut aussi reconnaître le vote blanc. Pour moi, c'est important. Mais je pense vraiment que les gens ne se reconnaissent pas à travers les programmes et ils en ont aussi ras-le-bol avec la crise sanitaire et tout ce qui a eu lieu. Donc, forcément, il y en a plein qui ne votent pas ou sinon, ils votent pas, mais pas par conviction. En fait, par rapport aux résultats, on s'y attendait, très sincèrement, on s'y attendait. Maintenant, on va voir le deuxième tour, hein, parce que rien n'est gagné encore. Donc on espère que Marine Le Pen ne passera pas forcément. On vit dans un pays qui a toujours été gouverné par la droite. Ça, il n'y a pas trop de discussion. Il y a une différence très nette entre être de droite et être fasciste. Il y a une espèce de désespérance aux voies démocratiques qui ne sont pas seulement les élections. Et ça montre un vrai manque de culture politique dans ce pays. Ça montre bien qu'il y a une grande faillite de l'éducation politique dans ce pays. Les gens se disent qu'une élection scelle définitivement le programme d'un candidat. Donc c'est oublier le syndicalisme, c'est oublier ce que ça représente, c'est oublier les manifestations, c'est oublier la révolte légitime, c'est oublier tout ça. Tu vois ? Et donc, pour moi, ça m'informe plus sur la vacuité, la vacuité en termes d'éducation politique de l'ensemble de la population. Et donc, c'est là qu'on doit toucher. Merci Ekia pour cet entretien, cette interview, parce que c'est vrai que les jeunes doivent voter, hein. C'était super. Merci beaucoup Ekia. Écoutez, au Sénégal, le Ramadan marque une période de solidarité et de partage cette année, en plus des actions classiques de distribution de pain et café dans les rues à l'heure de la rupture du jeûne. Les associations caritatives des jeunes penchent aussi pour des repas solidaires envers les démunis. Autre fait marquant, le Ndogu, rupture du jeûne solidaire, réunissant musulmans et catholiques en cette période où Carême et Ramadan se croisent. Suivons. Il est un peu plus de 19h au rond-point jet d'eau de l'avenue Bourguiba, l'une des principales artères de la capitale sénégalaise. Les voitures circulent difficilement à cause des embouteillages et chacun essaie de se frayer un chemin car l'heure de la rupture du jeûne est imminente. Et comme chaque jour à cette heure, des dizaines de jeunes distribuent des mets aux riverains, aux passants, aux conducteurs et passagers des véhicules particuliers et de transport en commun pour qu'ils puissent rompre le jeûne en attendant d'arriver chez eux. La particularité de cette action de solidarité qui se déroule depuis l'année dernière au rond-point jet d'eau de Dakar est qu'elle est à l'initiative de fidèles chrétiens qui ont voulu marquer leur attachement à la cohésion sociale. C'est une grande symbolique pour montrer qu'on est un et qu'on est indivisible. Que le Sénégal, malgré que nous soyons musulmans et chrétiens, nous vivons des relations entre communautés qui sont extraordinaires et qui sont un exemple dont nous sommes fiers, mais qui est un exemple qui fait que les Africains et d'autres communautés du monde nous envient et nous respectent.
Avec le chevauchement du Ramadan et du Carême cette année, les fidèles musulmans et chrétiens pensent qu'il est important d'en profiter pour lancer un message fort à l'ensemble du peuple sénégalais. On espère que cette initiative va nous permettre de raffermir les liens, de prôner le dialogue islamo-chrétien et surtout de tout faire pour que la cohésion sociale soit respectée. Ce genre d'initiative est devenu une tradition durant le mois de Ramadan. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants de la faculté de droit le font depuis 2014 pour pallier les difficultés de leurs camarades à se payer un repas. Regroupés en associations religieuses, ils indiquent qu'aider, c'est avant tout une question de foi. Nous avions pris l'initiative d'aider ces étudiants tout en nous inspirant d'un commandement. Quel est ce commandement-là? C'est un commandement divin qui nous enseigne, en tant que musulmans, d'aider son prochain, de lui fournir ce dont il manque. Préserver la dignité des bénéficiaires en ne prenant ni photo ni vidéo pendant les distributions, une décision qui impacte négativement sur les dons. Vu le contexte dans lequel nous sommes au Sénégal, quand tu fais quelque chose carrément à l'anonymat, peut-être beaucoup de personnes ne croient pas en ces repas. Voir des photos comme ça de plats, après dire qu'on a distribué et qu'aucune photo ne sera prise, c'est un peu difficile. Et aussi, il y a ce problème de levée de fonds sur Internet qui ne marche presque plus. Malgré les difficultés rencontrées dans la collecte des fonds et des dons, les associations et initiateurs des actions de solidarité durant le Ramadan restent déterminés à aller au bout de ces œuvres sociales basées sur la foi, la cohésion sociale et le sens du partage. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar. Merci Seydina Abagay pour ce reportage qui nous montre combien cette période de carême peut être une période également de rapprochement entre les différentes communautés. C'est que du bonheur, que des moments de partage. Après, c'est sûr que c'est pas toujours évident de jeûner selon le métier que l'on fait, mais beaucoup de courage à toutes les personnes qui jeûnent. Roger, c'est le moment de la question de la semaine, n'est-ce pas ? C'est pour ça d'ailleurs que de cette semaine dans Vous et nous, hashtag Vous et nous avons posé cette question. Quelles sont les valeurs essentielles à partager avec autrui pendant la période du Ramadan? Comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre à cette question. Nous avons choisi quelques-unes de vos réponses. Alphonse Mbouaki nous écrit, Alphonse nous dit communiquer à autrui la vie de la prière, le recueillement, la consécration de son âme à Dieu, l'abandon de la nourriture pendant un temps pour soumettre son temps à Dieu, transmettre plus les valeurs spirituelles, d'abord pendant le Ramadan et enfin à la fin du Ramadan lors de la cessation du Carême. Partager son repas avec son voisin, avec les démunis, les pauvres, pour exprimer sa générosité, sa libéralité aux autres. Ça, c'est Alphonse Mbouaki. Nous avons le commentaire de Sena Doji Kaodzo à Lomé au Togo. Pour elle, il s'agit de la valeur de l'amour. Bob Vaweka Libreville nous dit la générosité. Merci pour vos nombreuses réponses. On espère que vous êtes confortablement installés car on revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Comme vous le voyez, nous sommes toujours à Washington en
Juste là derrière nous, il y a le Washington Monument où beaucoup de visiteurs viennent pour les cherry blossoms, pour voir ces fleurs, ces cerisiers. Chaque été, en tout cas, quand l'été commence, ils viennent de partout. Ils viennent de tous ces États des États-Unis pour bien sûr en famille, pour passer de bons moments. Et cette année, comme je vous ai dit, les choses reprennent lentement mais sûrement. Écoutez, il est temps pour nous d'apprendre English. If you love English and if you are a student of English, this is important. C'est Anglais Express avec Michel Joseph. C'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. Dans cette leçon, nous allons apprendre les nuances entre ce qu'on est supposé faire ou ce que les gens s'attendent à ce que l'on fasse, ainsi que ce que l'on doit faire, sous-entendu ce qu'il faut absolument qu'on fasse. Ces trois expressions en anglais sont différentes et nous allons voir des exemples tout de suite. To be supposed to. Expected to do. On s'attend à ce que cela soit fait. On est supposé faire quelque chose. On est censé la faire. Par exemple, students are supposed to study and prepare their lessons. Les étudiants sont censés étudier et préparer leurs leçons. Un autre exemple, the bus driver is supposed to be on time. Le conducteur d'autobus est censé arriver à l'heure. Autre expression, have to have to. You must do something. On doit faire quelque chose. Il faut absolument qu'on la fasse. Par exemple, I have to catch the bus to get to work. Je dois prendre le bus pour me rendre au travail. Ou bien, I have to pay the rent to stay in my apartment. Je dois payer mon loyer pour garder mon appartement. Troisième expression, ought to. Et ça ne s'entend pas comme ça s'écrit. You can or cannot do. Ce que l'on peut faire ou pas. Ce que l'on devrait faire. Ought to. I ought to apologize for being late. Je devrais m'excuser pour le retard. We ought to go to sleep earlier. Nous devrions nous coucher plus tôt. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voaafrique. Place à présent notre rubrique Actualité. La toile a été plus ou moins en berne ces derniers jours à cause d'une nouvelle très triste. La chanteuse Ozinachi Nwakwachu, qui s'est fait connaître avec le tube Ekweme, qu'elle a chanté aux côtés du pasteur Prosper Oshimana, a été arrachée à l'affection de ses fans et parents le 8 avril dernier dans un hôpital d'Abuja, quelques heures après la confirmation de la triste nouvelle. Des révélations sur l'origine de sa mort ont surgi. Selon des nombreux proches de la défunte, elle était victime de violences conjugales. Les proches ont en effet révélé que son mari l'a maltraitée, lui donnait des coups bien souvent. Il lui a donné même un coup violent, un coup de pied dans la poitrine. C'est ce qui aurait conduit à la mettre à l'hôpital sous assistance respiratoire pendant 5 jours avant sa mort, a souligné l'un de ses proches. Selon la presse nationale et locale, le mari a été arrêté lundi dernier pour homicide conjugal. Ce que l'on peut dire, c'est yako à la famille et à ses fans, et que son âme puisse reposer en paix. Toujours dans l'actualité, 5 mois après avoir été libérée par la justice de la tutelle de son père, la pop star américaine Britney Spears, 40 ans, a annoncé ce lundi qu'elle était enceinte de son 3e enfant. J'ai fait un test de grossesse, j'attends un bébé, écrit-elle sur Instagram, son canal de communication privilégié durant les 13 années de tutelle exercée principalement par son père Jamie Spears. Après des mois de rebondissement, un tribunal de Los Angeles a décidé le 12 novembre de rendre le contrôle de sa vie personnelle à la chanteuse en mettant fin à la mesure des tutelles qu'elle qualifiait d'abusive. Sa fortune est estimée à quelques 60 millions de dollars et ses fans attendent un nouvel album et des concerts. Son dernier disque, on doit le dire, Glory, remonte à 2016 et elle a donné 250 spectacles chez elle à Las Vegas entre 2013 et 2017 avant de mettre sa carrière en pause en 2019.
Ben écoutez, ça c'était Britney Spears. Maintenant, si vous avez faim comme moi, on va tous prendre un petit repos. On va aller à table. Il est temps, en tout cas, de passer à table avec notre amie et collègue Anna Touré. C'est dans Arôme. C'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme. Ce mois-ci, on a la chance d'être accueillis par Keliba Café qui nous proposera une recette healthy, une recette d'une salade copieuse, sans trop de matière grasse, parfait pour ceux et celles qui veulent veiller sur leur ligne. Alors j'ai la chance d'être avec Chef Fatih qui va nous dire de quoi sera composée cette salade. Bonjour Chef. Alors aujourd'hui, quels ingrédients vous nous proposez pour cette salade? Aujourd'hui, je vous propose notre salade, le salon, base salade. C'est une salade 100% équilibrée, des produits locaux. On aura besoin de salade, avocat, melon, tomates cerises, des poivrons, poêlés, niébé. Poulet émincé, niébé, autrement dit haricots. Et je vois que vous avez poêlé aussi les poivrons pour donner plus de goût déjà. Hein? Oui. D'accord. Alors je vais vous laisser dresser votre salade pour qu'on puisse s'inspirer de vous et la reproduire à la maison. Les avocats. Melon. Quelques melons, d'accord. Et c'est le poulet. Donc là, cette salade, elle est suffisante pour une personne ou alors on peut prévoir à partager entre deux personnes par exemple? Entre deux personnes. D'accord. Les tomates cerises déjà coupées au milieu. Poivrons poêlés. D'accord. Niébé. Et les haricots, vous les avez déjà assaisonnés au préalable, hein? Oui, assaisonnés. Avec du citron. D'accord. Persil. La salade est faite. Voilà. Et je vois que ce qui va servir comment dirais-je, d'ingrédients supplémentaires à la place de la sauce, qu'est-ce que vous avez préparé? Je vois sur le côté. J'ai préparé la sauce mayo. D'accord. Qui est à base de oignon vert, oignon, tomate, moutarde, sel, poivre. D'accord. Oui. Donc je vous laisse dresser également l'assiette pour qu'on puisse... Ou alors on laisse sur le côté? Oui. D'accord. Et un peu de persil. Pour la décoration. Donc voilà pour la salade signature de Chef Fatih, qui vous le voyez sans trop de matière grasse. Les seules matières grasses qui ont été utilisées vont être du sel. Non, vous n'avez même pas utilisé d'huile. Hein. Donc il y a juste du sel, de la moutarde, persil et un peu de tomate pour donner plus de goût en fait à votre salade qui a déjà été assaisonnée au préalable sur les haricots notamment et les poivrons verts. Donc c'est parfait pour ceux qui suivent un petit régime ou qui veulent tout simplement manger équilibré tout en enlevant les stéréotypes qui font croire que sans matière grasse, la salade ne va pas être goûteuse. Donc voilà, facile à reproduire à la maison. J'espère que vous a plu. Merci Chef Fatih. Merci. Et au mois prochain. Merci Anna et à très vite. Souvenez-vous, on parlait il y a quelques mois de la série Netflix à succès Lupin dans laquelle joue Omar Sy. Et dans le rôle du père, vous souvenez-vous avec cette grande voix, cette très belle voix, cette voix puissante, un acteur nommé Fargas Asende. Alors, Fargas est un acteur qui croule sous les rôles. Il est à la fois acteur, metteur en scène, dramaturge ivoirien. Et en ce moment, le petit secret que je partage avec vous, il est en tournage pour le prochain film d'un réalisateur et comédien très apprécié en France qui s'appelle Monsieur Zadi. Pour mieux faire connaissance avec Fargas, je propose de voir cette interview que j'ai réalisée le mois dernier au Massa, en Côte d'Ivoire. Regardez. Je m'appelle Fargas Asende Atoukora, je suis comédien, je suis metteur en scène, je suis pédagogue à l'Académie des théâtres de Limoges et il m'arrive d'écrire des pièces de théâtre. Je vais reprendre la formule, ça a été la croix et la bannière parce que c'était inadmissible pour mes parents. Mon père était camionneur, chauffeur de bus. Ma mère n'est jamais allée à l'école et leur ambition était d'avoir un fils professeur, un fils médecin, un fils dans toute autre fonction admirable et appréciée dans nos sociétés africaines. Et moi, à partir de la classe de 6e, je vois un premier spectacle de théâtre et le besoin s'inscrit en moi de façon claire que c'était un outil important pour moi pour dire.
Donc je suis arrivé au théâtre difficilement, le refus des parents, le manque de soutien. Je n'ai jamais fait d'école de théâtre, j'ai tout appris comme ça en lisant moi-même. Et puis, parce que j'avais besoin de parler. Donc mon arrivée au théâtre s'inscrit dans le besoin de dire. Mais je pense tout simplement que la France doit finir par admettre que c'est un peuple pluriel. Un peuple pluriel parce que le métissage aidant, la France tire sa force aussi des pensées venues d'ailleurs. La France maîtrise et contrôle son économie aussi par ses relations avec l'extérieur. Et la langue française elle-même n'a de valeur actuelle que par rapport aux pays francophones d'Afrique. Donc aujourd'hui, on a un mariage indissoluble parce qu'il est important pour la France d'être avec nous, il est important pour nous d'être avec la France, mais dans le respect de chacune des civilisations parce que nous ne sommes pas un peuple de mémoire éteinte. Nous avons contribué à l'appel de De Gaulle pour la mère patrie. Cette patrie-là était la nôtre aussi à l'époque. Aujourd'hui, il y a des velléités séparatistes ou nationalistes qui commencent à nous rappeler que nous sommes noirs et qu'on n'a pas besoin d'être là-bas. Mais le petit café que boit le petit Français avec beaucoup de bonheur le matin, il vient de Côte d'Ivoire. Il vient de d'autres pays africains. Le chocolat qui plaît tant aux Français. J'ai visité Marseille, il y a plein d'environnements en France, je ne sais pas où ça pousse. Donc il est important qu'au plan de la coopération, nous soyons unis. Je dis bien au plan de la coopération, je parlerai même de collaboration, parce que comme un époux et son épouse, chacun d'entre nous a besoin de l'autre. Et voilà, merci pour cet entretien et merci à tous nos téléspectateurs, partout où vous trouvez, partout dans le monde. Merci pour votre fidélité à notre programme de VOA Afrique. Merci à nos stations partenaires partout dans le monde et en Afrique bien sûr aussi. Merci à nos héros dans l'ombre, Gabi Dorsil, Betty Ayoub, Jean-Louis Mafema. Et comme d'habitude, on doit se dire rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. De la V1, V1 Africa, c'est la V1, V1 Africa, c'est la bandit de V1, V1 Africa, c'est le V1, V1 Africa. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Buto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Et Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!